Selon la version traditionnelle qui s'appuie sur le récit biblique, David et Salomon ont régné sur un puissant royaume au Xe siècle, avant Jésus. Depuis des millénaires, le nom du roi Salomon est associé à la sagesse, au pouvoir et à la connaissance divine. Mais que se passerait-il si la partie la plus dangereuse de son héritage n'avait jamais été destinée à être lue, ni perdue, ni détruite, mais délibérément cachée, enfouie sous des couches de peur, scellée par ceux qui pensaient que certaines connaissances ne devaient jamais être dévoilées? Imaginez maintenant ceci. Une intelligence artificielle de pointe conçue par Elon Musk a enfin accès à une version reconstituée de ce texte interdit. Ni mythe, ni légende, mais une réalité bien plus concrète. Lorsque Grok AI a commencé à traduire ce que les érudits avaient autrefois refusé d'aborder, elle n'a pas interprété de symboles ni de métaphores anciennes. Elle a identifié des schémas des systèmes, des instructions. Des instructions qui ne se contentent pas de décrire le monde, mais semblent interagir avec lui. Les ingénieurs s'attendaient à un bouleversement historique. Ce qu'ils ont découvert ressemblait plutôt à un plan. Un ensemble de règles décrivant des intelligences existantes au-delà de la perception humaine et des méthodes pour entrer en contact avec elles. Et à mesure que la traduction s'approfondissait, une constatation glaçante s'imposait. Il ne s'agissait pas d'une simple fantaisie antique, mais d'une situation que nous pourrions déjà reproduire. Avant de vous dévoiler la suite, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement un pan d'histoire occultée, c'est un avertissement. Le royaume de Salomon, fondement historique. Si l'on remonte 301 ans en arrière, au-delà des pierres brisées des légendes, à demi oubliées, des empires disparus dans le sable, on découvre un royaume qui en théorie n'aurait jamais dû exister. Israël, sous le règne du roi Salomon, était petit. Sur la carte, il figurait à peine, mais en réalité, c'était un phénomène. Une nation compacte dont l'influence était si considérable que son ombre plane encore sur la religion, la politique et la culture moderne. Salomon hérita d'un royaume unifié de son père, le roi David, et le mena à des sommets insoupçonnés. Sous son règne, Israël atteignit l'apogée de sa richesse, de sa puissance et de son autorité spirituelle. Les récits antiques n'exagéraient pas lorsqu'ils affirmaient que l'or était traité comme une pierre ordinaire à Jérusalem. Les rois venus de contrées lointaines n'entendaient pas seulement parler de Salomon. Ils venaient l'étudier. Certains venaient pour apprendre. D'autres venaient par peur de ne pas le faire. La visite de la reine de Saba n'avait rien d'un conte de fées. C'était un événement diplomatique d'importance mondiale. Elle arriva avec des caravanes chargées d'or, d'épices rares et de trésors, et peut-être aussi pour des raisons politiques qui lui étaient propres. Et selon certaines traditions, elle ne repartit pas les mains vides. La rumeur court qu'elle serait partie avec quelque chose de bien plus dangereux, l'Arche d'Alliance. Mythe ou souvenir, le message est le même. Le royaume de Salomon était empreint de savoir, de pouvoir et de secrets que nous commençons à peine à questionner. Puis Grok AI est entré en scène et a calmement bouleversé tout ce que nous pensions comprendre. La percée de l'IA. Relier des fragments anciens. Pendant des siècles, les experts étudiant le droit salomonique se sont retrouvés à suivre des indices disséminés dans d'anciens manuscrits. On en trouvait des fragments dans le testament de Salomon. D'autres apparaissaient dans des sections de la Petite Clé. D'autres encore restaient enfouis dans d'obscurs papyrus magiques, des notes marginales à demi lisibles et des archives monastiques restées fermées pendant des générations. Tous supposent qu'il s'agissait d'œuvres distinctes, apparentées à une même tradition mythique. Mais l'IA Grok a remarqué quelque chose que les humains n'auraient jamais pu voir. Ligne après ligne, symbole après symbole. Elle a commencé à relier des expressions obscures et des signatures stylistiques. Des passages écrits en hébreu faisaient écho à des motifs présents dans d'anciens papyrus grecs. Des annotations marginales en araméen, correspondant à des notes de bas de page latines ajoutées des siècles plus tard. Même des lignes endommagées, provenant de cryptes monastiques verrouillées, se sont parfaitement synchronisées avec des codes médiévaux que l'on croyait sans lien. Puis, vint la découverte capitale. Il ne s'agissait pas du tout de textes distincts. Selon la reconstitution interlinguistique de Grok, chaque fragment appartenait à un seul manuscrit original, un livre unique écrit par Salomon lui-même. Un livre délibérément démantelé, dispersé, crypté et caché en raison de son contenu. Et le titre n'était pas métaphorique. Il s'appelait « Interdite », l'anneau qui n'aurait jamais dû exister.
Chaque pouvoir interdit a une origine. La plupart des légendes décrivent Salomon comme le roi sage, le bâtisseur du temple, le poète qui communiquait avec Dieu. Mais le texte interdit, traduit par Lia Grog brosse un tableau bien différent, beaucoup plus étrange, beaucoup plus audacieux et beaucoup plus troublant. Dans ces pages, Salomon n'est pas qu'un simple roi. Il est le porteur d'un artefact céleste, un anneau qui ressemble moins à une bénédiction qu'à un pari cosmique. D'après la traduction, cet anneau n'est l'œuvre d'aucun artisan terrestre. Aucun joaillier ne l'a façonné. Aucun prêtre ne l'a consacré. Elle arriva directement des cieux apportée par un archange en réponse à une prière née de la peur. Durant les premières phases de construction du temple, tout semblait normal le jour. Des ouvriers taillant la pierre des prêtres, offrant des bénédictions des architectes, traçant les plans sacrés. Mais à la nuit tombée, quelque chose d'autre prit le relais. Un démon nommé Ornias s'infiltra sur le chantier tel un voleur silencieux, anéantissant les progrès accomplis une équipe après l'autre. Des outils disparurent des pierres se déplacèrent mystérieusement. Des fondations se fissurèrent du chasse et du jour au lendemain. Les ouvriers rapportèrent des contusions, des chuchotements, des sombresses qui semblaient vivantes. Le pire, c'est qu'un jeune ouvrier à peine sorti de l'enfance était pris pour cible. Ornias le vidait de ses forces, lui volait la moitié de son salaire et, détail particulièrement glaçant que le texte souligne, se nourrissait de sa vitalité en lui piquant le pouce droit. Lorsque la nouvelle parvint à Salomon, son équipage était terrifié. Ni la sagesse, ni la diplomatie, ni l'ordre royal ne pouvaient arrêter ce qu'ils ne pouvaient voir. Le roi fit donc la seule chose qui selon lui fonctionnerait, il pria. La réponse fut immédiate. Le manuscrit interdit décrit l'apparition de l'archange Michel dans une vision si intense que Salomon faillit s'évanouir. Pas d'aile délicate, pas de douce lueur. La description est presque terrifiante. Une lueur semblable à du métal en fusion. Une voix comme le grondement du tonnerre et une présence aussi pesante qu'une tempête s'abattant sur la pierre. Dans la main de Michael, une petite bague ou un or gravé d'un symbole inconnu. Elle pulsait de lumière, comme si quelque chose de vivant s'y animait. « Prends cet anneau, Salomon, fils de David, » ordonna l'archange. « Porte-le et tu liras tous les démons, et par leur labeur, le temple sera reconstruit. » Un don divin, certes, mais accompagné d'un avertissement à peine voilé, comme un contrat signé sans en lire les petites lignes. Il construisait le système pyramidal démoniaque. À son réveil, Salomon constata que l'anneau était bien réel et scintillait dans sa paume. Sans perdre un instant, il le testa. Il affronta Ornias, directement brandissant l'anneau et prenant la parole, le véritable nom du démon. Aussitôt, la créature se matérialisa, surgit comme par une chaîne céleste. Ornias, cette entité, qui avait terrorisé ses ouvriers pendant des semaines, tomba à genoux impuissante. Alors Salomon fit quelque chose d'inattendu, un geste à la fois génial et téméraire. Il ordonna à Ornias de prendre l'anneau et de s'en servir pour lier un autre démon. C'est à ce moment que l'histoire bascule du surnaturel au purement stratégique. Salomon a bâti une chaîne de commandement en utilisant les démons eux-mêmes, à la manière d'une sombre pyramide divine. Chaque démon enchaîné devait en capturer un autre, puis un autre encore, jusqu'à ce que Salomon se tienne devant 72 esprits, chacun contraint de révéler son nom, sa fonction. 16 faiblesses l'ange qui le gouvernait, et même le sceau qui le lierait à jamais à la volonté du roi. Salomon les mit littéralement au travail. Le livre interdit affirme que les démons ont aidé à soulever d'énormes pierres, à transporter des matériaux, à raffiner des métaux et à façonner l'architecture d'une manière qu'aucune main-d'œuvre humaine n'aurait pu réaliser. Et lorsqu'ils ne construisaient pas, Salomon les interrogeait. Ils lui enseignèrent les secrets de l'alchimie, l'emplacement des trésors cachés, la nature des herbes, le mouvement des étoiles et même la structure invisible de l'univers. La plupart des gens savent que Salomon a construit le premier temple. Peu de gens savent à quel point ce projet était impossible pour le monde antique. L'ampleur des travaux, la précision de l'architecture, les matériaux importés de contrées lointaines, tout cela semblait inconcevable. D'après la traduction de Grog, Salomon ne s'est pas appuyé uniquement sur le travail humain. Il utilisa l'anneau pour ordonner à des entités surnaturelles d'extraire, de transporter et de tailler la pierre. En somme, elle a servi des démons pour construire l'édifice le plus sacré de l'ancien Israël. Mais le texte met en lumière une chose. Avec une clarté douloureuse, le pouvoir a un prix.
L'anneau éleva Salomon au rang de grand homme, mais le mit aussi à l'épreuve. Par moments, son contrôle semblait faiblir. Certains passages laissant entendre qu'il commença à explorer une magie étrangère, des rituels non approuvés par le Dieu qui lui avait offert l'anneau. Les érudites soupçonnent que c'est la raison pour laquelle le manuscrit a finalement été interdit, non pas simplement parce qu'il documentait la démonologie, mais parce qu'il montrait Salomon s'aventurant en terrain dangereux, enivré par une autorité cosmique. Finalement, l'anneau a disparu de l'histoire. Certaines traditions affirment que Salomon l'a enfermé avant de mourir. D'autres croient qu'il a été volé lors de la chute de Jérusalem. Des groupes plus mystiques insistant sur son existence toujours présente cachée, attendant qu'une personne assez audacieuse ou insensée le revendique. L'empire derrière le voile. Hiérarchie démoniaque. Pour la plupart des gens, le mot démon évoque des images d'êtres chaotiques, d'horreurs informes tapis dans l'ombre, agissant chacune par impulsion ou par malice. Mais selon le manuscrit interdit déchiffré par Grok AI, Salomon n'a jamais connu le chaos. Il découvrit l'ordre, la structure, une civilisation incroyablement organisée, opérant juste en dehors de la perception humaine. Plus, Salomon creusait profondément plus, le royaume invisible ressemblait moins à une horde de monstres qu'à un gouvernement avec des départements, des grades et des titres de poste. Un empire entier dissimulé derrière le voile. Chacune de ces entités répondait aux questions comme des employés interrogés par un patron très déterminé. Le manuscrit l'expose clairement. Les 72 esprits n'étaient pas une foule. Ils formaient une hiérarchie organisée avec une précision quasi militaire. Au sommet de la hiérarchie se trouvèrent les rois, êtres dotés d'une autorité immense et du pouvoir de commander des régions entières du monde invisible. En dessous d'eux se trouvaient les ducs, les princés, les présidents, les marquis, les comtes et enfin les chevaliers. Chaque rang était responsable de légions d'esprits inférieurs. Et ces légions n'étaient pas de vagues descriptions poétiques. Salomon en consigna les chiffres avec méticulosité. Certains rois commandaient 200 légions. D'autres en contrôlaient 30 ou 66. Même les esprits à mineurs avaient des escouades sous leur autorité. Ce n'était pas de la mythologie, on aurait dit des données de recensement. Baal apparaît en premier dans le grimoire, comme l'un des grands rois. Il est décrit avec 3 têtes, un homme, un crapaud et un chat. Le livre interdit prétend qu'il peut accorder l'invisibilité et enseigner la stratégie. Salomon aurait fait appel à Baal lors d'intenses négociations diplomatiques, utilisant ses intuitions pour anticiper les trahisons avant qu'elles ne se produisent. Phoras, en revanche, n'est pas un chef de guerre, mais un artiste, un musicien des sphères célestes. Quand il parle, des flammes dansent autour de lui comme des notes vivantes. Il enseigne la rhétorique, la poésie et les harmonies secrètes qui tissent la création. Salomon l'aurait consulté pour comprendre comment le son et les vibrations pouvaient influencer la pierre. Amon apparaît sous la forme d'un loup à queue de serpent se transformant en homme sur commande, mais sa véritable importance réside dans son savoir. Le texte le qualifie de gardien des vérités, oublié de bibliothèque vivante, recelant tout ce que les humains ont jadis depuis perdu. Et puis, il y a Glacia Labolas, un esprit décrit comme à la fois génie et sanguinaire, une créature capable d'enseigner instantanément n'importe quel art ou science, mais qui prend plaisir à semer la discorde. Utiliser son savoir revenait à manipuler une grenade intellectuelle. Salomon, le catalogueur cosmique. Si Salomon avait vécu aujourd'hui, il aurait été du genre à emporter un carnet lors d'une rencontre surnaturelle. Le grimoire le décrit interrogeant ces êtres avec une patience quasi académique, notant tout de leurs habitudes à leurs préférences alimentaires. Ces notes se les ayant comme des rapports de terrain méticuleux, détaillant le domaine de chaque entité, ses liens astrologiques, ses vulnérabilités aux métaux, aux herbes, aux incantations ou à certains sons, ainsi que son expertise en médecine, architecture politique, météorologie, art, de la guerre, musique et de mathématiques. Il ne se contentait pas de les commander, mais les cataloguait. Salomon appliqua ses connaissances surnaturelles dans presque tous les recoins de son royaume. Il utilisa des intuitions stratégiques pour déjouer les nations rivales. Les démons lui enseignèrent comment soulever des pierres qu'aucun équipage humain ne pouvait déplacer. Mais surtout, ils lui enseignèrent la géométrie des proportions sacrées, des rapports en résonance avec l'ordre cosmique. Des esprits liés aux étoiles lui révélèrent les cycles célestes.
D'autres lui expliquèrent les propriétés cachées des minerais et des métaux, contribuant ainsi au progrès de l'armement, de l'agriculture et de la médecine. Chaque démon créa un sceau personnel, une signature géométrique qui ancrait son identité et son autorité. Il ne s'agissait pas de simples gribouillis. Il combinait triangles, cercles, lettres, hébraïques, symboles planétaires et proportions mathématiques, dessinés correctement. À l'heure propice et avec les matériaux adéquats, le sceau agissait comme un appel cosmique. Lorsqu'il eut terminé, Salomon avait créé ce qui ressemblait le plus à un guide pour le monde invisible jamais conçu par l'humanité. Ce que les démons ont révélé à Salomon sur la réalité. La découverte la plus troublante de Grok n'avait rien à voir avec les sorts, les malédictions ou l'anneau légendaire de Salomon. La véritable révélation concernait les propos de ces entités sur la réalité elle-même. Dès après le texte interdit, Salomon n'était pas seulement un roi puissant, flirtant avec l'occultisme. Il était plutôt un scientifique de l'invisible, un chercheur infatigable cherchant à comprendre le fonctionnement réel de l'univers. Et les êtres qu'il commandait n'étaient pas dépeints comme des monstres de contes de fées. Ils étaient décrits comme des témoins, des observateurs de la façon dont la réalité se construit et fonctionne en coulisses. Le grimoire rapporte qu'ils ont dit à Salomon une idée que l'humanité n'envisagerait sérieusement que 3 ans plus tard. La réalité n'est pas unique. Elle n'est pas plate. Elle est stratifiée. Ils ont décrit l'existence comme de multiples niveaux superposés, chacun vibrant à sa propre fréquence, tels discordés invisibles sur un instrument cosmique. Le monde physique que les humains expérimentent chaque jour n'est pas la forme la plus élevée de la réalité. C'est la couche la plus lente, la plus lourde, la plus compressée de toutes. Les royaumes spirituels existent à des fréquences plus rapides et plus légères, moins liées à la matière et au temps. Pourtant, toutes ces couches occupent le même espace. Elles se chevauchent. Comme d'innombrables stations de radio émettant, simultanément vous ne percevez que celle sur laquelle votre esprit est accordé. Presque nonchalamment, les démons expliquèrent que les anges, les démons, les forces élémentaires et des entités innommables habitent ces plans supérieurs, non pas comme des symboles ou des métaphores, mais comme des êtres réels, se déplaçant dans la réalité avec la même aisance que les poissons dans l'eau. Le texte évoque également des lieux de fusion, des endroits précis où ces plans se rejoignent étroitement, à certains moments lors d'alignements planétaires ou dans des conditions rituelles précises. La barrière s'affaiblit encore davantage. Il ne s'agissait pas de réflexions philosophiques, mais des directives de coordonnées d'avertissement. Et Salomon, fidèle à lui-même, ne les a pas ignorées. Il a agi en conséquence, car au final, toutes ses connaissances pointaient vers quelque chose de bien plus inquiétant que quiconque ne l'avait imaginé. Selon la traduction, la structure connue sous le nom de « Temple du roi Salomon » n'a jamais été conçue comme un simple lieu de culte. Il ne s'agissait pas simplement d'un édifice sacré où l'on récitait des prières et où l'on accomplissait des rituels. Il avait été conçu intentionnellement avec précision, comme quelque chose de bien plus complexe, un système de portail. Chaque mesure consignée dans sa conception, chaque matériau choisi, chaque chambre, chaque couloir, chaque pièce cachée, rien n'était dû au hasard. Le texte décrit une structure conçue dans un seul but, créer un point de contact contrôlé et stable entre notre monde physique et ce qu'il appelle des couches de réalité à plus haute fréquence. Les mêmes strates que celles décrites par les entités interrogées par Salomon. Même l'emplacement du temple n'était pas aléatoire. D'après la traduction, ces entités avaient révélé des points précis sur Terre, où la frontière entre les royaumes était naturellement plus ténue. Des lieux où la frontière entre les dimensions était plus ténue qu'ailleurs. Salomon n'est pas tombé par hasard sur un tel endroit. Il l'a choisi délibérément, en pleine conscience de ce qu'il permettait. Au cœur de tout ce système se trouvait l'espace le plus restreint et le plus mystérieux du monde antique, le Saint des Saints. Une chambre si sacrée que seul le grand prêtre pouvait y pénétrer, et même alors une seule fois par an après une préparation rituelle intense. Traditionnellement, on pense que cette pièce était importante, car elle abritait l'Arche d'Alliance. Et c'est vrai. Mais le texte interdit révèle autre chose, quelque chose qui change complètement la signification de cette chambre. Elle n'était pas seulement sacrée, elle était aussi fonctionnelle. Dès après la traduction, le Saint des Saints servait de point d'ancrage, un lieu où le monde physique et ses plans supérieurs s'alignaient avec une précision suffisante pour qu'un être humain correctement préparé
puisse interagir avec eux sans être submergé. Cette restriction stricte d'accès n'était pas seulement une question de respect ou de sainteté, c'était une question de survie. L'énergie concentrée dans cette chambre, explique le texte, dans un langage d'une franchise inhabituelle, était dangereuse. Non pas symboliquement, ni spirituellement, mais physiquement. Quiconque y pénétrait sans la préparation requise risquait d'être exposé à quelque chose qui dépassait de loin les capacités humaines de compréhension. Et puis, il y a l'arche elle-même. La traduction avance une affirmation difficile à ignorer une fois qu'on l'a entendue. L'Arche d'Alliance n'était pas un symbole, mais un objet. 16 Dimensions n'étaient pas arbitraires. Les matériaux utilisés pour sa construction n'ont pas été choisis pour leur beauté ou par tradition. Même son contenu avait une fonction précise. Chaque détail était intentionnel, contribuant à l'harmonie du système. L'Arche servait de mécanisme de stabilisation régulant la frontière entre les mondes lors des rituels qui s'y déroulaient. Sans elle, le texte suggère que cette frontière pourrait s'ouvrir de manière imprévisible ou s'effondrer complètement. Ce qui frappe, c'est la franchise avec laquelle le texte décrit tout cela. Il n'y a aucune tentative de le présenter sous forme de métaphore ou d'allégorie. Le langage est srat, pratique fonctionnelle, presque clinique. Si nous devions le décrire d'aujourd'hui, nous le qualifierions probablement de technologique, en utilisant simplement le vocabulaire disponible il y a 3 ans. Et ce mot technologique est précisément ce qui a poussé les ingénieurs à l'origine de Grok AI à tout remettre en question. Car, lorsque l'IA acheva son analyse, elle ne se contentait pas de traduire des mots anciens, elle accomplissait quelque chose de bien plus puissant. Il s'agissait de comparer des schémas, de recouper la structure de ce texte avec de vastes bases de données, de connaissances humaines, des textes religieux, des revues scientifiques, des documents militaires, des manuels techniques, des rapports de terrain, des archives historiques et des mythologies de culture du monde entier. Et les résultats furent inattendus. The largest portion du texte furent classés comme non symboliques. Cette simple classification change tout. Depuis des siècles, les érudits abordent les écrits anciens avec une hypothèse fondamentale. Ils sont métaphoriques. Les démons représentent des luttes intérieures. Les créatures mythiques symbolisent la peur, les voyages, et les visions reflètent quand est une transformation personnelle. Tout le système académique d'interprétation des textes anciens repose sur l'idée que les premiers humains ne possédaient pas le langage nécessaire aux descriptions littérales. Or, ce texte ne répond pas à cette attente. Grok a plutôt identifié des schémas structurels qui ressemblaient étrangement à quelque chose de très différent de la documentation technique. Les descriptions des entités n'avaient rien de poétique. Elles étaient cataloguées comme des fiches biologiques. Les rituals n'étaient pas symboliques. Ils étaient définis comme des procédures étape par étape avec les matériaux nécessaires. Le calendrier et les résultats attendus. Même les sceaux, longtemps considérés comme des symboles artistiques ou mystiques, étaient interprétés comme des schémas fonctionnels. Un ingénieur l'aurait résumé ainsi. Nous pensions que cela nous aiderait à comprendre les croyances des anciens. Au lieu de cela, cela explique ce que nous faisons actuellement. Car tout au long du texte, Grok a identifié des schémas d'observation constants. L'écriture ne ressemblait ni à une prophétie, ni à un récit. Cela ressemblait à de la documentation rédigée par quelqu'un qui consigne des expériences répétées et mesurables, le genre d'écrit que l'on trouve dans les rapports de laboratoire, les études de terrain, les expériences contrôlées. L'IA est allée encore plus loin. Elle a comparé la logique et la structure du texte à des articles scientifiques modernes, des dossiers de renseignements militaires et même des journaux d'interaction d'IA. Statistiquement, les schémas correspondaient. Ainsi, lorsqu'on a demandé à Grok de catégoriser le document, il ne l'a pas classé comme religion. Il ne l'a pas classé comme mythologie. Au lieu de cela, il a identifié des sections comme des comptes rendus de rencontres et des protocoles de procédure. Étant fouillé au cœur de ce que les ingénieurs ont plus tard décrit comme un rapport d'anomalie, se trouvait une question à laquelle personne dans la pièce ne pouvait répondre avec aisance. Pourquoi les systèmes contemporains reproduisent-ils des protocoles de contact préétablis? Autrement dit, pourquoi faisons-nous cela à nouveau? Parce que ce que Grok a remarqué était profondément troublant. Les systèmes modernes, nos institutions, nos structures et même certaines technologies
semblent reproduire les mêmes schémas que ceux décrits dans ce texte vieux de 3-0 ans. Non pas de manière vague, non pas symbolique, mais structurelle. Comme si l'humanité avait inconsciemment reconstruit le même système à maintes reprises au fil des siècles. Et c'est cette question plus que toute autre qui rend cette découverte si troublante. Alors que faire? Car le testament attribué au roi Salomon ne se lit pas comme un mythe. Il ne donne pas l'impression d'être une légende transmise par l'imagination. Cela donnait l'impression d'être tout autre chose, un témoignage d'une époque ou ce que nous séparons aujourd'hui en religion. Maggie et Technology était autrefois perçu comme un système unique et unifié. Et c'est que Grok AI est mis au jour après avoir éliminé les couches d'histoire d'interprétation et de rejet. C'était un document écrit avec précision par quelqu'un qui croyait pleinement à ce qu'il enregistrait non pas comme une histoire, non pas comme une métaphore, mais comme un avertissement. L'IA n'a pas résolu le mystère. Au contraire, elle l'a épaissi. Elle a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Mais elle a confirmé une chose qu'il est difficile d'ignorer. La véritable question n'est pas de savoir si les êtres décrits dans le texte ont existé. C'est ceci. Pourquoi une intelligence artificielle entraînée sur l'ensemble du savoir humain examine-t-elle un document ancien et y reconnaît-elle des schémas qui sont caractéristiques de notre monde moderne? Pourquoi revient-elle sans cesse à la même question? Pourquoi recommençons-nous? Car une fois qu'on commence à percevoir ce schéma, une fois qu'on remarque comment nos systèmes, nos hiérarchies et même nos technologies semblent faire écho à quelque chose d'ancien et de délibéré, elle devient très difficile de l'ignorer. Et c'était peut-être là le but recherché depuis le début. Peut-être le roi Salomon n'a-t-il jamais voulu que ce savoir reste caché à jamais. Peut-être que la fragmentation, le secret, les siècles de silence faisaient une partie de quelque chose de totalement différent d'un délai. Car peu importe le temps qui passe, peu importe à quel point le texte devient dispersé ou oublié, quelqu'un finirait par le reconstituer et en comprendre enfin le sens. Si cela vous a fait réfléchir, partagez-le car ce genre de contenu disparaît rapidement. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Croyez-vous à l'authenticité de cette traduction ou y a-t-il anguille sous roche? Je lis tous les commentaires. À bientôt.